parisienne de l'après-midi. Bon après-midi. Hein. Vu que il est 15h, enfin il est bientôt 15h. Bon bah c'est bon, je crois que Neymar, on le voit plus pendant... Bon, on le revoit pas avant de la trêve hivernale, hein. Parce que vu que ce boulet vient de se tordre la cheville... Alors ouais, on mène 2-1, hein. Mais franchement, je vous le dis tout de suite, hein. Première période, j'ai rien vu du match. Tellement qu'il était super... Il était tellement super, hein, la première période, hein, tellement, hein, que je dormais. J'ai vu l'ouverture du score stéphanois. Quand ça a été sifflé hors jeu, j'ai re-regardé, je fais, tu vas voir, là il n'y a pas hors jeu. Ça a été vérifié, il n'y avait pas d'hors jeu, donc 1-0. Alors que le but parisien, je l'avais bien vu qu'il y avait hors jeu. Et après, jusqu'à l'égalisation, j'ouvrais les yeux, je faisais ça. J'ouvrais les yeux, je faisais ça, Jusqu'à un moment où il y a ma femme qui dit, but. Hein? Ah. Je regarde bien, coup franc. Et c'est toujours les mêmes, hein. Marquinhos qui sauve. Je sais pas c'est qui a pris le carton rouge chez les Stéphanois, mais je sais qu'il y a eu un carton rouge. Mais bon, c'est quand même hallucinant qu'on ait besoin que l'équipe en face soit réduite à 10 pour pouvoir revenir. Et puis bah là en deuxième période après pareil, hein. Parisien qui essaye d'attaquer. Alors par contre, hein, je sais plus le nom du gardien stéphanois. Hein. Mais alors lui il était comme ça. Hein. Lui c'était on passe pas. Ah bah voilà. Neymar qui sort sur civière. Allez hop. Mais bon après, on peut dire merci à Di Maria d'avoir mis le but. Du 2-1. Ça s'arrête à 2-1. Lukinos qui avait dit 2-1 sur Instagram. Je profite pour faire tout de suite l'annonce. La pronoteam pour le match PSG Bruges est ouverte. Je vous invite à m'envoyer vos vidéos, vocaux de vos pronostics. Vous pouvez envoyer vos encouragements aussi si vous voulez. Bon, même si on sait que ça ne changera pas grand chose du fait qu'on batte Bruges. On restera deuxième, mais on sera qualifié quoi qu'il arrive. Donc voilà. Allez, 87e. Bon, Ramos qui a joué son premier match avec le Paris Saint-Germain. Tout le monde trouve que... Enfin, je sais pas tout le monde, j'en sais rien vous. Je sais pas vous, hein. Moi, j'ai rien vu d'exceptionnel. Si, mis à part... à un moment, il a mis une tête au ballon pour que... Ça aurait pu être une occasion de but. Oui, là, il a sauvé le coup. Après, il a tamponné un joueur stéphanois. Le mec, il a confondu entre le football et le rugby. Ah, Bernat. Allez, Bernat. Autre chose. Quand je pense que Pochettino, il disait « J'attends que Ramos vienne pour faire ma défense à 3 ». Elle est où sa défense à 3, là? Vivement que ça change. Franchement, là, j'en peux plus. Vivement la trêve hivernale. Qu'on puisse voir un vrai changement. Le changement, c'est maintenant. Allez, encore une minute après, temps additionnel. On va avoir le droit à 4 minutes. Je pense. Ah, Paredes qui est rentré. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et Messi, on l'a fait venir pourquoi en fait? Pour planter des buts? Ou pour juste faire des passes décisives? Si c'est pour faire des passes décisives, alors là, il n'y a rien à dire. Hein. Là, il est bon. Hein. Mais si on est venu pour le faire marquer, je crois qu'il y a eu une erreur dans le casting. Hein. Que 4 buts en 12 matchs, faut se poser des questions, les gens. Ouais, bah c'est bien. Vous voyez? C'est tellement soporifique le match que ça a même fait endormir ma fille dans sa chambre. C'est fort, hein? Ah oui! Eh, comme dame Marquinhos, de toute façon, hein.
Voilà, un doublé de Marquinhos. Eh ben c'est bien, un petit but en direct. 3-1. Par contre, le gardien, il était très bon. C'est qui encore qui fait le centre? Ah voilà. D'accord. Si on l'a fait venir pour faire des passes décisives, alors là, il n'y a pas de problème. Parce que là, ça fait 2 fois qu'il fait une passe décisive, Messi. Là, d'accord. Mais pour les buts, c'est pas ça. Hein. Dina et Bimbe. Il est bon, lui. Et Xavi Simons, il l'a pas fait rentrer? Pochettino, on te comprendra jamais. Marquinhos, il marque que dans les temps additionnels. Il marque sur le temps additionnel de la première période, et là, il marque dans le temps additionnel de la deuxième période. Prochain match, mercredi, face à Nice. Espérons de voir encore mieux. Ah mais... Mbappé, il n'y arrive pas aujourd'hui. Hein. Il a beaucoup été hors jeu aujourd'hui. Et quand il n'était pas hors jeu, il n'arrivait pas à marquer parce qu'en face de lui, le gardien, il lui a mis beaucoup de fil à retordre. Hein. Eh oui, demain il y a l'école. Vous avez entendu les enfants? Demain il y a l'école. Donc 20 h au lit, hein, les enfants. Et c'est terminé. Bon. Bon. Que dire de plus, hein? Rien d'autre. Hein. Match un peu soporifique. Il y a beaucoup de choses à travailler encore. Merci à Marquinhos. Merci à Di Maria. Je vais pas taper tout de suite sur Ramos parce que voilà, c'est quand même son premier match. Après, bon, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. Mais voilà, j'attends beaucoup plus de lui. Mais bon, c'est son premier match. Mais il y a beaucoup de travail, quoi. Beaucoup de travail. C'est pas... On est très loin d'être le grand club européen que tout le monde veut faire croire. Donc bah rendez-vous mercredi pour mon débrief à chaud de PSG Nice. Je vous invite à me contacter sur Instagram, sur mon Snapchat, pour m'envoyer vos vidéos et vocaux de vos pronostics pour ma prono-team du match PSG Bruges. Et puis que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.